L'humilité, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Ça va pas être long. Ça va pas être long. Et la raison pourquoi ça va pas être long, c'est que euh, l'humilité se résume à une chose. Et quand on voit à quoi résume l'humilité, et ça devient quelque chose de vraiment simple à comprendre. Et cela ne devient pas un combat. Parce que les jeunes, je ne sais pas si c'est toutes les générations, mais c'est de ma génération, il y a beaucoup de dons que Dieu nous a donnés, beaucoup de rêves que Dieu nous a donnés, beaucoup de talents que Dieu nous a donnés, mais aussi beaucoup de, comment dire, exposure avec les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Tu as 50 000 vues. Il y a des gens que tu connais même pas qui viennent t'écrire, qui disent wow, que tu es inspirant, qu'on aime ce que tu fais, que tu es doué, que tu es. Et les gens, ils ont peur d'être à un niveau où, comme ils prennent la grosse tête et qu'ils ne sont plus humbles et ils prient, Seigneur, Seigneur, donne-moi l'humilité, donne-moi l'humilité, donne-moi l'humilité. Et c'est quelque chose qui bloque certaines personnes à faire certaines choses. Ils bloquent, ça leur bloque à ne pas utiliser pleinement ce que Dieu a mis en eux parce qu'ils pensent que c'est de l'orgueil ou ils pensent que s'ils font ça, ils vont devenir orgueilleux. Donc, on va voir ça et on va voir comment c'est relié à quelque chose de plus simple. Et on va définir c'est quoi l'humilité. On va aller directement dans un verset biblique vite fait. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4, verset 7. Et c'est Paul qui parle, et Paul il dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Juste ce verset. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et on va voir comment profond ce verset est. D'abord, l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est de reconnaître nos forces et de reconnaître nos faiblesses. That's humility for you. C'est l'humilité. L'humilité, c'est de connaître ses forces et de connaître ses faiblesses. Maintenant, on peut mettre les paramètres après. C'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses, qu'est-ce que ça veut dire une force, qu'est-ce que ça veut dire une faiblesse. Mais l'humilité, c'est d'abord connaître ça. Désolé pour le bruit, mon casque est tombé. Mais l'humilité, c'est de connaître ça et de marcher pleinement dans ça. Paul, il dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Paul, il est en train de parler la chose qui te distingue, la chose qui fait de toi quelqu'un de doué, qui fait de toi quelqu'un de fort, qui fait de toi quelqu'un de si exceptionnel, la chose pour laquelle que tu peux t'enorgueillir, est-ce que tu ne l'as pas reçu? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui t'a été donné? Est-ce que ce n'est pas quelque chose où des gens ont ouvert des portes pour toi? Est-ce que ce n'est pas quelque chose où des gens t'ont aidé? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu es né avec? Est-ce que ce n'est pas quelque chose... Est-ce que tu ne l'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu es autant orgueilleux à propos de ça? L'humilité, c'est de reconnaître que ce que nous avons ou ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par le Seigneur. L'humilité, c'est de reconnaître que je suis faible, que je n'ai pas de force par moi-même, que je ne peux pas faire les choses que je fais par moi-même. Mais c'est aussi de reconnaître que par le Seigneur, par son esprit qui est en moi, maintenant je peux. C'est de reconnaître les deux facettes de la chose. Parce que si tu reconnais seulement que « Oh, je peux pas, je suis faible, je suis pas fort, je suis pas doué et tout », si tu reconnais seulement ça, tu ne deviens pas humble, tu deviens orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable d'accepter l'aide du Seigneur. Il n'y a qu'un orgueilleux qui n'accepte pas l'aide. Dieu ne nous appelle pas à nous apitoyer sur notre sort, mais Dieu nous appelle à élever la main et recevoir l'aide qu'il a déjà prévue pour nous. Et c'est ça l'humilité, c'est d'être capable de jongler parfaitement entre ce que moi je ne peux pas faire, ce que moi j'ai des faiblesses, là où je n'y arrive pas, et de savoir que le Seigneur, par son esprit, travaille en moi. Donc il n'y a pas de mal à quand quelqu'un te dit
Frère, tu es loin, que tu chantes, quand tu chantes, l'esprit est en train de bouger. Il n'y a pas de mal à accepter cela et à dire, oui, c'est vrai. Beaucoup de chrétiens, ils pensent que si ils disent non, ça fait de eux humbles. On te dit, frère, tu prêches bien, hein? Tu es comme, arrête là. Bah non. Mais tu sais, au fond de toi, tu sais que tu prêches bien. Et tu penses que dire non, c'est ça qui te rend humble, mais ça te rend un menteur. Et ça te rend quelqu'un qui n'est pas honnête. Parce que tu sais que tu prêches bien. Tu sais que tu chantes bien. Tu sais que tu joues bien au piano. L'humilité, c'est de reconnaître cela, mais de savoir qu'on l'a reçu. Ce n'est pas de nier nos forces, mais de savoir qu'on l'a reçu. Ce n'est pas de nier nos dons, mais de savoir qu'on l'a reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi tu vas te glorifier? Tout chrétien qui sait que dans la dimension où il opère ou dans les dons qu'il opère, c'est quelque chose qu'il a reçu et ça n'a aucun rapport avec lui, il est humble. Il est humble. Ce chrétien-là n'aura pas de problème à être humble. Les chrétiens qui ont des problèmes à être humbles, c'est qu'ils pensent que les choses qu'ils font viennent de eux, où il y a une bonne contribution. Même si tu as étudié la théologie, est-ce que c'est cette théologie qui fait changer les gens? Non. Même si tu as du talent quand tu joues le piano, est-ce que c'est ce talent-là qui fait descendre le Saint-Esprit sur les gens? Non. Même la compréhension de tes forces et tes faiblesses, il faut savoir qu'il y a tout le temps, le travail qu'il y a derrière, c'est le travail du Saint-Esprit, c'est le travail de Dieu. Et des fois, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons penser que nous méritons certaines choses à cause des choses que nous faisons. Par exemple, pourquoi tu es autant, tu portes autant de fruits dans le ministère? Parce que je prie beaucoup. Je ne dis pas de ne pas prier. Il faut prier. C'est bien la prière. Mais si tu pries beaucoup puis Dieu ne fait pas grâce, tu vas juste prier beaucoup. Pourquoi tu es autant impliqué dans les affaires administratives de l'Église et tout ça, puis tu es vraiment bon parce que j'ai étudié à l'université, donc je suis bon. C'est très bien. C'est très bien d'étudier à l'université, c'est très bien de se former. Mais même la capacité d'apprendre, c'est qui te l'a donné? Est-ce que c'est tout le monde qui a la capacité d'apprendre ce que tu as appris? Est-ce que c'est tout le monde qui a la capacité de faire ce que tu as fait? Cette capacité-là, ça vient d'où? Tu es né et tu as eu cette capacité. Qu'est-ce que tu as? C'est quoi la chose qui te distingue? Et cette chose-là, si tu peux dire à 100% que tu ne l'as pas reçue et que c'est de toi-même, glorifie-toi. Vas-y. Glorifie-toi. L'humilité, la vraie humilité, c'est de reconnaître ses torts, c'est de reconnaître ses faiblesses, c'est de reconnaître là où on n'y arrive pas, nos manquements, mais c'est aussi de reconnaître la puissance, la force, l'amour, la compassion et la grâce de Dieu. Quand tu reconnais seulement un des deux, c'est là que tu tombes dans l'orgueil. Quelqu'un qui connaît que la puissance de Dieu et qui ne connaît pas ses faiblesses, il pense qu'il est égal à Dieu. Quelqu'un qui connaît que ses faiblesses, qui ne connaît pas la puissance de Dieu, il pense que ses faiblesses sont plus grandes que la puissance de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à parler bien de lui-même, à parler bien de son identité, de ses caractéristiques, qui n'est pas capable de dire « je suis intelligent », qui n'est pas capable de dire « je suis humble ». Une des façons de reconnaître quand quelqu'un est humble, c'est quand la personne est capable de dire qu'il est humble. Tous les humbles là qui ne sont pas capables de dire qu'il Si tu es humble, tu n'es pas capable de dire que tu es humble, ça se peut que tu n'es pas si humble que ça. Parce que l'humilité reconnaît qu'il est humble. Moïse a écrit qu'il était l'homme le plus humble sur la terre. Lui-même, il l'a écrit. Alléluia. C'est la reconnaissance. La reconnaissance. Dire que tu es beau, ce n'est pas être orgueilleux. Frère, si tu es beau, tu es beau. Mais c'est de comprendre que cette beauté a été donnée par le Seigneur. Dire que tu es doué,
C'est pas mauvais, ça fait pas de toi un orgueilleux, mais c'est de comprendre que ce don a été donné par le Seigneur. Dire que tu es charismatique, ce n'est pas être orgueilleux, mais c'est de comprendre que ce charisme a été donné par le Seigneur. C'est ça la balance. C'est pas l'humilité, c'est pas s'apitoyer sur soi-même et se détruire et parler en mauvais sur soi-même. Ça, c'est une fausse humilité. La vraie humilité parle bien de soi. Pourquoi la vraie humilité parle bien de soi? Pas parce que nous savons que c'est pas nous-mêmes, mais parce que nous savons que Dieu a payé le prix pour ça. Dieu a payé le prix. Si je vais à l'école, je vais à l'école avec assurance et je suis fier d'aller à l'école. Pourquoi? Parce que je sais que mon père a payé la session. Et je sais que ça ne vient pas de moi. Je suis content que je suis un étudiant. Je suis content, je suis fier que j'étudie à l'université. Mais ça a été payé par quelqu'un. Et c'est ça l'humilité, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître. L'humilité, Dieu, quand il parle de l'humilité, il ne parle pas de te détruire toi-même, de te voir comme un moins que rien, mais de comprendre que tu es ce que tu es et que tu as ce que tu as par lui-même. C'est tout. Et la meilleure façon de comprendre cela, je vais vous donner un cheat code. Si on était à l'église ou en live, j'allais dire 10 cheat code ou juste écrire cheat code en commentaire pendant que tu écoutes. Le cheat code, pour être humble, ça marche à tous les coups. Il n'y a personne qui a fait ça qui n'était pas humble après. I can guarantee you that. Je peux vous le garantir. Cheat code pour être humble. Dis Seigneur, sonde de mon cœur et révèle mon cœur. Quand le Seigneur va commencer à révéler ton cœur, tu vas être humble vite, vite. Parce que la Bible dit que le cœur est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Donc, quand le Seigneur commence à te révéler ton cœur et que tu vois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, ça t'humilie. Tu fais « Oh, c'est moi! Seigneur, s'il te plaît, que ta grâce me comble. Que ton amour me comble. Ne me laisse pas tomber. » Et là, tu commences à t'accrocher à l'amour du Seigneur. Et là, tu comprends réellement comment Dieu t'aime pour de vrai parce que tu vois réellement dans quel état que tu es. Il y a des gens qui pensent que genre, Dieu les aime, mais dans leur tête, ils sont comme pour de vrai, c'est pas difficile de m'aimer. Genre, c'est pas moi qui tue des gens, je mens pas, je vole pas, c'est vraiment pas. Je sais que Dieu aime tout le monde, mais moi, là, honnêtement, c'est pas compliqué. Dis Seigneur, révèle mon cœur. J'ai fait cette prière, mes frères. Je me suis réveillé, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, c'est moi ça, moi. Le Seigneur a commencé à me révéler les choses les plus profondes de mon cœur. Je me suis réveillé, j'ai écrit, ma femme, c'était ma fiancée à l'époque, j'ai écrit, j'ai dit, I'm sorry, je suis pas une bonne personne. J'ai dit, je suis pas une bonne personne. Et si on me parlait à l'époque, là, quelqu'un qui est une bonne personne, c'est moi. Moi, top 10 des meilleures personnes au Québec. Top 10 des meilleures personnes au Québec, je suis dedans for sure. Je suis dedans. Quand Dieu a commencé à me révéler mon cœur, j'ai fait ah! Donc c'est tout ça qu'il y a dedans, là. Tout ça. Moi, je lève les mains. Papa, me voici. Je prie le dimanche. J'adore le Seigneur. Le Seigneur a révélé la haine, la jalousie, sentiment entitlement. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Le Seigneur commence à révéler. Et je peux vous garantir que je suis plus humble depuis. Parce que j'ai vu que tout ce qui se faisait, même quand je n'en avais pas conscience, c'était par la main de Dieu 100%. Et ça te rend humble. À chaque fois que tu arrives à un moment, tu es comme, ah, je sens que comme je commence à me faire, calme-toi, juste dis Seigneur, montre-moi qui je suis réellement. Et il va te montrer et tu vas descendre d'un étage vite fait. Vite fait. L'humilité, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Alors, en résumé, c'est de comprendre que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des défauts, nous avons des erreurs, mais il y a quelqu'un qui est parfait. Et nous vivons à travers de cette personne. Donc, nous devenons parfaits. Mais cette perfection n'est pas de nous. C'est de la personne, Jésus-Christ,
qui a payé le prix. Cette perfection vient de la personne qui a payé le prix. Cette perfection vient de Dieu lui-même qui est venu payer le prix. Donc, oui, tu es beau, oui, tu es saint, oui, tu es loin, oui, tu es talentueux, oui, tu es puissant, oui, tu es sage, oui, tu as l'onction, c'est bien. Et quand quelqu'un te le dit, tu dois pouvoir dire gloire à Dieu. Tu dois pouvoir dire oui, je le sais. Mais de reconnaître que ça ne vient pas de toi. Parce que qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Il n'y a personne qui reçoit un maillot signé de son joueur préféré puis qui se glorifie du maillot. Déjà, ce n'est pas ton nom dessus. De deux, ce n'est pas toi qui as fait l'exploit. De toi, c'est lui qui a décidé qui a décidé de signer le maillot et qui te l'a donné. Donc, tu te glorifies pourquoi? Tout ce que tu as à faire, c'est mettre le maillot. Et c'est ça que tu nous appelles à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est être revêtu de Jésus. Revêtu de Jésus-Christ. That's it. Et de comprendre que c'est un habit qu'on porte et que ce n'est pas à cause de nous-mêmes. L'humilité. En résumé, l'humilité, c'est ça. Donc, est-ce que je vais arrêter de faire certaines choses pour être humble ou je vais arrêter de marcher dans ma pleine autorité pour montrer que je suis humble? C'est un signe d'orgueil. Parce que la vraie humilité expose ses dons. La vraie humilité expose son autorité. Pourquoi? Parce que la vraie humilité cherche à servir les gens. La vraie humilité marche dans son identité parce qu'il sait où est son identité. Son identité est Christ. Jésus-Christ, en tant qu'homme, quand il est venu sur la terre, quand les gens ils disent qu'il est le Messie et tout, il n'était pas comme « Ah, arrête. Non, en fait, je suis quelqu'un, je suis venu mourir pour vous, mais non! Non! Il dit « Je suis le Messie. » Il dit « Buvez mon sang, mangez ma chair. » Il dit « Je suis le cep. » Il dit « Nul ne vient qu'au Père que par moi. » Il dit « Je suis le maître. » Il était humble, mais il savait qui il était. L'humilité n'enlève pas ton identité. Je suis enfant de Dieu. J'ai l'autorité de Dieu. J'ai la puissance de Dieu qui vient en moi. J'ai la sagesse de Dieu. Maintenant, est-ce que ça fait de moi un orgueil? Non, je sais. Jésus n'a pas agi comme ça. Jésus, il allait... L'humilité, c'est d'exercer aussi son autorité là où Dieu nous dit de l'exercer. Imagine un soldat qu'on envoie. On dit, va là-bas et fais telle chose. Et il va là-bas et dans son humilité, il est comme, oh, bah, je ne suis pas digne pour faire telle chose ou je ne peux pas faire telle chose. C'est de l'orgueil. Parce qu'il est en train de dire que celui qui l'a envoyé, oui ou non, que celui qui l'a envoyé n'était pas assez digne. Parce que si celui qui l'a envoyé est digne, alors lui aussi, il est digne. Donc, dire que je ne suis pas digne de prêcher, que je ne suis pas digne de partager la parole, que je ne suis pas digne de guérir des malades, c'est de l'orgueil parce qu'il y a quelqu'un qui t'a envoyé. Tu es en train de dire que cette personne n'est pas digne. L'humilité te permet d'être ancré dans ton identité en Christ et de marcher selon ta pleine autorité, ta pleine puissance. L'humilité ne te détruit pas, elle t'élève. L'orgueil te détruit. À chaque moment, quand vous voyez que ça dit « l'orgueil précède la chute », dans la Bible, le verset qu'on répète « l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire », l'orgueil, ce n'est pas seulement comme celui qui se vante de tout et qui est le plus beau, qui est le plus saint, qui est le plus... C'est pas seulement ça. Mais à chaque fois qu'on n'est pas en train d'exprimer notre propre identité en Christ, notre autorité en Christ, nous sommes en train de nous détruire. Et qu'est-ce qui nous détruit? L'orgueil. Tu n'exerces pas dans tes dons et ça détruit des gens autour de toi parce que tes dons sont censés être édifiés, ils sont là pour édifier. Qu'est-ce qui précède chaque destruction? L'orgueil. À chaque fois, formule biblique, principe biblique. À chaque fois que tu vois qu'il y a une destruction quelque part, ou il y a un manque de fruits quelque part, il y a un orgueil qui l'a précédé.
Pourquoi il y a un orgueil qui l'a précédé? Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu a déjà tout pourvu. Selon sa richesse, selon sa gloire, il a dit que tout est accompli. Donc, tout a été pourvu pour toi. Il faut l'humilité pour le recevoir et marcher dans ce qui a été pourvu. Mais quand tu ne le reçois pas et que tu ne peux pas marcher et que vu que tu ne reçois pas, il y a la destruction, il y a la défaite, c'est qu'il y a un orgueil qui t'avait empêché de recevoir. L'humilité te permet de recevoir. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont bénis et tout, puis les gens pensent qu'ils sont orgueilleux parce qu'ils sont bénis. Leur bénédiction est une preuve d'humilité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables de recevoir. Beaucoup d'entre nous, nous disons que nous sommes humbles, mais nous ne sommes pas capables de recevoir. Quand tu es humble, tu reçois. Quelqu'un qui est humble, il reçoit, il dit merci. J'apprécie beaucoup, je t'aime bien, puis il prend. Il ne dit pas garde. Il prend. L'humilité, c'est d'être capable de recevoir. Donc, à chaque fois que vous voyez qu'il y a un endroit qui est mort dans votre vie, il y a un endroit qui ne porte pas de fruits et tout, regardez profondément. Il y a peut-être un orgueil qui est en train de bloquer cela et qui amène la chute dans cet endroit-là. Parce que l'humilité te permet d'être libre de ton identité en Christ et de marcher selon cette identité. Ne pas se glorifier de cette identité, mais de glorifier Christ qui nous a donné cette identité.